Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Ici votre boy Shabs, premier match de débrief de ces quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Mali, Sénégal, Chab analyse, let's go. S'il y a bien un truc que cette Coupe d'Afrique des Nations respecte, c'est le statut de favori. Ce soir encore, les favoris ont gagné. Le Sénégal l'emporte face au Mali 1-0. Mais comme je le disais dans ma vidéo pronostic, le match a été bien moins facile que ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est tout à fait normal, ce sont des quarts de finale. Chacun vient pour jouer son va-tout, tout le monde essaie de mouiller le maillot pour le pays. Ce soir, malheureusement, le Sénégal s'impose grâce, si on peut dire ça comme ça, à l'aide du capitaine Bissouma. Pour le coup, ce soir, on peut dire qu'il a manqué de mental. Lui qui en parlait en début de compétition, c'est impossible quand même, étant mené 1-0 et ayant déjà un carton jaune, de récolter ce second carton jaune. Quand on voit surtout l'endroit où la faute a été faite au milieu de terrain, les deux fautes sont bêtes, ça, il n'y a rien à dire. Mais quand on voit là où il a fait la faute au milieu de terrain, il n'y a même pas de danger. Ça veut dire que si le gars te passe, t'as encore au moins un ou deux rideaux pour défendre. Il n'y avait pas lieu d'aller aussi agressivement sur le ballon, surtout qu'il s'est raté et qu'il prend le joueur. Malheureusement, ça met l'équipe dans une situation difficile. En tout cas, en apparence, c'est ce qu'on aurait pu se dire. Mais le Mali nous a montré une seconde chose, c'est qu'il joue mieux à 10 qu'à 11. Le Mali ne s'est pas du tout dégonflé et ils ont continué à jouer au football de façon très courageuse et à être encore plus menaçant face aux Sénégalais. Bravo pour ce courage à l'équipe malienne. Malheureusement, ça n'a pas payé. Je trouve que le coach, on aurait dû ou peut-être pu aligner une autre équipe, un peu plus joueuse. À mon avis, il est venu un peu trop avec le frein à main. J'avais des gars qui portent un peu plus de ballon sur le banc, comme Néné d'Angeles ou encore Mamadou Doumbia. Bon, partir avec sa formation de base n'est pas mauvaise, mais une fois que tu vois qu'il y a la possibilité de faire quelque chose, il aurait peut-être dû tenter d'aligner d'autres joueurs. À la fin, c'est sa décision. Le coach du Mali est un tacticien que je respecte. Je me rappelle le travail qu'il a fait avec la Gambie. Pour ceux qui s'en souviennent, dans la CAN précédente, vu comment la Gambie jouait, ce gars est capable de faire de bonnes choses. Malheureusement, ça n'a pas marché pour le Mali ce soir. Et pendant ces conditions-là, c'est ça. Voilà, pour la suite de la compétition. Ceux qui restent ont tous au moins gagné une étoile. J'aimerais également saluer le gardien Djigui qui a fait, malgré l'erreur qu'il a commise ce soir, qui a coûté malheureusement la victoire à son équipe, a fait une compétition tout simplement fantastique et même un match fantastique également aujourd'hui. Il a gardé le Mali à flot parce que les Sénégalais ont continué d'attaquer. Il était présent, il a fait des arrêts magnifiques. Franchement, Djigui, belle compétition et bonne chance pour la suite. La fête continue donc pour l'équipe sénégalaise, en espérant toutefois qu'en demi-finale, on aura ce fameux remake que tout le monde attend entre la Côte d'Ivoire qui affronte l'Égypte tout à l'heure et le Sénégal. Comme ça, les choses vont être mises au point. Parce qu'on entend des choses, ça et là, du côté des supporters sénégalais, que comme quoi on aurait un peu volé notre victoire. Vraiment, j'espère qu'on aura l'occasion, si les éléphants se gèrent, de pouvoir régler ce conflit-là. Cette ambiguïté qui nous oppose au peuple frère du Sénégal. J'espère que demain, les éléphants pourront se gérer et qu'on pourra tous assister à cette demi-finale-là qu'on attend tous entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Bravo aux Sénégalais, bravo pour cette victoire. Euh, j'ai quand même deux, trois trucs que j'ai constatés. Le Sénégal est prenable. Je ne dis pas que le Mali, je veux pas préjuger du niveau de Mali, mais le Sénégal est prenable. Tu as des cadres, par exemple, il y a un mec comme Khalidou Koulibaly que j'ai trouvé bien moins impérial que ses années d'antan. C'est normal, il est un peu plus vieux. Il joue peut-être dans un championnat un peu moins compétitif. Donc j'ai vu un Koulibaly un peu fragile, un peu frileux ce soir. Ça suffit pour ne pas encaisser de but, mais face à une équipe qui a du ballon, ça va être intéressant de voir comment la défense sénégalaise va tenir le coup. Bon match de Crépin Diatta également sur le côté. Il se bat comme un beau diable sur son angle, sur son côté droit. C'est le premier qui a tiré la sonnette d'alarme ou qui a fait la critique après leur élimination contre les éléphants. Je sais qu'il sera survolté et qu'il prie pour recevoir, en tout cas, pour affronter les éléphants et avoir l'occasion de se venger, ou bien pour tout simplement remporter une étoile, lui qui fait partie des joueurs qui n'en ont pas encore remporté. Bravo en tout cas au Sénégal encore une fois. Bravo à Mendy qui n'a pas eu beaucoup à faire, mais le peu qu'il a eu à faire, il a bien fait, le gardien Edouard Mendy. Et à Sadio Mané qui est toujours là, malgré l'âge. Il est toujours aussi important, il est toujours aussi utile à son équipe, toujours aussi judicieux dans ses choix, toujours combatif. Franchement, rien que de l'admiration et du respect pour cette équipe. Encore une fois, félicitations à eux. C'est tout pour moi sur ce match-là. On se retrouve tout à l'heure pour le match Maroc-Sénégal. Vive la CAN. Peace out.